Nous sommes en décembre 2000. Le modérateur général vient d'être prévenu que tu as des soupçons sur Pierre-Étienne. Que va-t-il se passer pendant les 2 mois qui viennent? Alors il va se passer une chose assez étrange, parce qu'en fait, pendant ces 2 mois, subitement, les sœurs, consacrées, de la maison et quelques engagés vont venir, me voir, me parler, s'approcher de moi, chose qui n'est pas normale et pas de coutume parce que jusqu'à présent, personne ne s'approchait de moi et ils vont donc, venir les uns les autres, frapper à ma porte et me demander, si j'ai des prophéties à faire, si, je vois des choses pour leur avenir dans la communauté et puis aussi ils vont me demander, ce que je pense, d'Éphraïm, voilà, donc je suis assez surprise parce qu'en fait, j'ai rien à leur répondre parce que je ne suis pas médium et je ne suis pas prophète. Ce qui est étonnant, c'est que tu es assez réticente à ce prophétisme un peu délirant que tu vois à la communauté. Alors tu trouves pas ça bizarre qu'on te demande des choses pareilles? Bah si, je trouve ça complètement bizarre, d'autant plus que ça change complètement l'ambiance, dans laquelle j'étais maintenue jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, je n'étais qu'une stagiaire, personne ne me venait me voir, personne ne s'intéressait à moi et subitement, on s'adresse à moi comme si presque, je faisais partie de l'élite charismatique, de la communauté, quoi. Donc ces personnes qui viennent te voir vont repartir sans rien. Alors pas tout à fait parce qu'en fait, j'avais un bouquet de roses chez moi. Et ben, chaque personne qui repartait, je leur offrais une rose. Et au bout de 2 mois, en février, tu vas pas recevoir quelques épines de ces roses? Si, en février, je vais, même, me faire piquer par les épines de ces roses parce que, le 17 février, 2001, le père Jean-Baptiste est convoqué par, le modérateur général de l'époque. Donc, le père Jean-Baptiste se rend, à Blagnac et le modérateur général de l'époque l'attend avec un gros dossier. Et ce dossier, il est sur moi et il a été constitué par les frères et sœurs engagés de la maison de Bonnecombe. Et qu'est-ce qui t'est reproché dans ce dossier? Alors, le modérateur général de l'époque montrera particulièrement une lettre au Père Jean-Baptiste, une lettre d'une jeune sœur consacrée. Cette lettre fait 15 pages. Et dans cette lettre, il est écrit que je sème le trouble à travers des prophéties, que j'entretiens des relations malsaines avec certaines personnes de la communauté, et que aussi je critique le charisme du fondateur. Tout ça est faux. Tout ça est complètement faux, c'est un vrai tissu de mensonges, c'est assez abject. Mais avant de se mettre en colère et de dire qu'il a un dossier à charge, qu'est-ce qu'il annonce avant? Ah oui, donc avant, il annonce il prend soin d'introduire ce qu'il est décidé à faire et il l'introduit à travers forcément des prétextes spirituels, pensant que ces prétextes spirituels vont faire guise d'autorité. Il dit au Père Jean-Baptiste: j'ai reçu de la Vierge Marie qu'il fallait que la famille Gautier quitte la maison de Bonnecombe et quitte la communauté. C'est plutôt lui qui fait un peu le prophète, non? Oui, c'est lui qui, oui, mais en fait, il utilise, voilà quoi, la Vierge Marie pour donner crédit à son autorité. Est-ce que les, cette mesure, cette décision va donc être appliquée? Le père Jean-Baptiste refuse cette décision. Il la refuse pour plusieurs choses. D'abord, il la refuse en remettant le modérateur général à sa place, qui n'a en fait aucun pouvoir sur moi, puisque le père Jean-Baptiste lui rappelle que je suis stagiaire et que les stagiaires ne dépendent absolument pas du modérateur général
mais dépendent du responsable de la maison. Ensuite, le père Jean-Baptiste lui dira que, on ne peut pas virer quelqu'un, sur des dossiers à charge sans que la personne, n'ait été, entendue, sans même qu'il y ait eu une enquête pour savoir si finalement ces dossiers ne seraient pas, l'œuvre d'une certaine stratégie, pour, faire exclure quelqu'un, voilà. Et début mars, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en début mars, le modérateur général, viendra me voir. Il passera 1 heure avec moi, et donc il me dira que, il est venu, pour me virer et que, sa décision était prise et que je ne pourrais rien faire contre elle et qu'il avait énormément de dossiers à charge contre moi. Tu es la première à qui ça arrive? Eh ben, pour donner encore, plus, de crédit à sa parole, il me dit: «Tu n'es qu'une stagiaire, la semaine dernière, j'ai viré une famille, de communautaires, qui, elle, était engagée, qui, elle, était depuis longtemps à la communauté. Ça m'a pris, 10 minutes pour le faire, donc sache qu'en ce qui te concerne, c'est déjà fait». Et qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Tu vas partir? Alors en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand même, la pression est extrêmement forte, et forcément j'ai envie de partir parce que je me sens aussi, humiliée sur les propos, qui sont dits, sur ma personne, et puis c'est encore plus douloureux parce que j'ai absolument pas l'occasion, de me défendre. Donc il est évident que j'ai absolument pas envie de rester, mais vont intervenir, Gisèle, Alain, sœur Geneviève et le père Jean-Baptiste en me disant que, si j'ai envie de partir parce que, d'une certaine façon, je ne trouve pas ma place à la communauté et cetera, il y a pas de souci. Mais si je pars parce qu'en fait, on me le demande, et que c'est formulé avec, des dossiers, qui sont faux et mensongers, c'est pas bien parce que, je vais porter, une sorte de culpabilité et que, il faut qu'il y ait la vérité sur cette affaire. Est-ce qu'un nouveau berger va venir à partir de ce moment-là? Oui, en effet, il va y avoir un changement, de responsable. Un nouveau berger, va arriver sur la maison. En septembre 2001. Et d'ici là, il a des idées déjà sur la maison, sur toi peut-être même. En fait, le nouveau berger rencontrera le père, Jean-Baptiste, l'été, et il lui dira qu'il sait tout, sur la maison de Bonnecombe, et qu'en plus on lui a tout dit, et que, s'était entretenu avec, le fondateur, avec, différents, responsables de la communauté, et qu'aussi cela avait été jusqu'à Rome en ce qui concerne le discernement sur ma personne. Et quel est ce discernement? Ils ne savent pas si je suis folle ou possédée. Quand il arrive en septembre, est-ce que il te rencontre? Dès son arrivée, il vient il vient me voir parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai été mise à l'écart, heu, de la communauté dans une, petite maison, donc au fond de l'abbaye. Il, vient me dire que, il est, hors de question que j'ai des relations, avec les frères et sœurs de la communauté, que je n'ai plus, à venir à la communauté et que je ne dois absolument pas, côtoyer les amis de la communauté, et que je ne cherche pas non plus à rencontrer, les différents, groupes de prière qui circulent autour de la communauté. Apparemment, il n'est pas le seul à avoir pris ces mesures draconiennes pour te mettre à l'écart. Y a-t-il d'autres personnes qui vont intervenir? Pour renforcer ces mesures, l'assistant du modérateur général,
viendra faire une visite de maison, s'entretenir avec les engagés et aussi particulièrement avec l'autre famille. Il leur dira d'ailleurs qu'il ne faut absolument pas que leur fille et ma fille jouent ensemble, parce que comme je ne vais pas bien psychologiquement, il ne faudrait pas que je me suicide et que leur fille finisse par me découvrir morte. Ça serait traumatisant pour elle. Il finira sa visite en venant me voir et en me rappelant bien qu'un discernement avait été fait. Et il me remettra un courrier. Et ce courrier stipule qu'en fait, pour pacifier les choses dans la communauté, je dois absolument ne pas avoir de rapport avec la communauté. À partir de ce moment-là, tu n'as pas envie de partir à nouveau? À partir de ce moment-là, pour être honnête, je suis un peu assommée. Et personne réagit? En fait, Gisèle, Alain, sœur Geneviève qui est décédée maintenant, le père Jean-Baptiste réagissent bien sûr, hein. Gisèle, par exemple, elle refuse de se soumettre à ce que tous les engagés font, c'est-à-dire qu'elle décide de venir me voir, mais elle ne le fera que la nuit parce qu'en fait, il y a des tours de garde devant ma maison pour voir qui vient et qui ne vient pas, bien sûr. Donc, pour que pas qu'elle ait à subir trop de pression, puisqu'elle elle est sur la maison d'en bas avec le nouveau berger, elle se cache et elle vient me voir la nuit. Il n'y a pas des autorités d'église qui sont alertées à ce moment-là? Dès que tout ça est mis en œuvre, le père Jean-Baptiste, un jour, il se met en colère et il me dit il est hors de question que cela continue. Je vais prévenir les évêques. Et en fait, je l'en empêche. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose que j'ai fait, mais je lui dis que s'il prévient les évêques, ils ne nous croiront jamais, parce qu'en fait, il y a des dossiers qui ont été faits contre moi, et que la communauté, ben, elle jouit de l'aval des évêques, et puis que moi, je suis qu'une stagiaire, et que de toute façon, ils m'entendront jamais, ils ne nous croiront jamais. Et cette mesure de représailles va durer combien de temps comme ça? Cette mesure de représailles va durer 1 an. De septembre 2001 à septembre 2002. Oui.